Salut les passionnés, aujourd'hui une petite vidéo tuto sur comment immatriculer son véhicule d'import. Après la vidéo importer de Suisse, c'est facile. Je te propose cette petite revue sur l'ANTS afin de t'accompagner dans la démarche. Tu commences tout simplement déjà par scanner tous tes documents, le quitus fiscal, les factures d'achat, le certificat de conformité, la carte grise, le contrôle technique. Une fois que tu as fait tout ça, et que tu as tout mis au format PDF, tu peux aller te lancer sur le site de l'ANTS. Il faut bien le faire avant parce que de toute façon, ça va t'être demandé. ANTS sur le moteur de recherche tout bêtement. Tu cliques sur le lien, tu cliques sur immatriculation. Une fois que tu es sur immatriculation, immatriculer pour la première fois un véhicule en France. Tu cliques dessus, tu commences la démarche en ligne. Donc là, bien sûr, il faut te connecter avec tes identifiants. Il faut absolument y aller avec France Connect, sinon ça ne marche pas. Tu fais une nouvelle demande. Et là, quand tu vas sur nouvelle demande, tu as immatriculation. Tu cliques dessus. Acheter ou recevoir un véhicule. Hop. Je commence ma demande. Si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes, véhicule neuf ou importé, c'est notre cas, on clique sur le lien. Dans le cas d'un véhicule neuf ou importé, jamais immatriculé en France, veuillez vous adresser à un professionnel. Non. Tu cliques sur le lien, alors tu vas voir que la page, il faut la rafraîchir. Maintenant, il suffit de répondre aux questions. Tout simplement, je ne suis pas un professionnel de l'automobile, je n'ai pas de demande en cours, j'ai acheté un véhicule, je souhaite faire immatriculer mon véhicule. Mon véhicule n'est pas immatriculé en France, mon véhicule est d'occasion, c'est pour moi-même, à titre personnel. Ça vient de Suisse, donc non membre de l'UE. Si par contre c'est l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique, bien sûr, il faut cliquer sur un pays membre de l'Union européenne, mais là c'est pas le cas. Le futur titulaire du véhicule est-il le même que sur le précédent? Donc non, ça c'était dans le cas d'un déménagement si je venais par exemple d'un pays étranger pour la France. La carte grise, la rubrique K correspond au numéro de réception. Là, en l'occurrence, elle n'est pas remplie. Le véhicule a plus de 4 ans. Alors là, il n'y a pas de modification technique, donc je clique sur non. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplir achat d'un véhicule suisse à immatriculer. Youpi. Si c'est en bleu, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. S'il manque quelque chose, le champ est grisé. Je rentre mes numéros, là en l'occurrence, ils sont déjà pré-remplis. Le véhicule est importé, oui. Provenance de l'Union européenne, non. Le véhicule n'est pas un véhicule hybride. Donc la date, je vais mettre une date générique pour la démonstration. Le véhicule n'est pas un pick-up. Et là, tu vois, je te parlais de l'étape suivante qui est grisée. Donc tant que c'est pas rempli, voilà. Et là, je peux. Suivant. Donc il faut faire attention de ne pas appuyer sur Rentrer quand tu es sur cette page. Sinon, ça te secoue tout. C'est pour moi-même. Je suis une personne physique. Donc mon nom de famille. Mon prénom, je suis un homme aux dernières nouvelles. Je suis né en France, dans le département 95. Donc je mets mon adresse. Il faut éviter d'y aller avec les champs automatiques, ça crée des bugs, ça c'est pénible. Là en l'occurrence, il m'a passé l'étape suivante. Si des fois vous utilisez les champs automatiques, il a tendance à redemander des noms de villes, des choses comme ça. Et c'est un petit peu galère. Alors si vous réactualisez, il faut se refaire tout depuis le début. C'est un peu pénible. Étape suivante, il faut cliquer sur la commune. Et normalement, je devrais pouvoir y accéder. Il n'y a pas de co-titulaire en l'occurrence. En fait, c'est tout bête, il suffit de remplir. Mais c'est vrai que pour arriver à là, c'est pas hyper limpide. Sans location, donc je parlais des documents à télécharger. C'est exactement ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Le quitus fiscal, le certificat de conformité, donc le fameux COC demandé au constructeur, le justificatif du contrôle technique, le certificat d'immatriculation, donc l'ancienne carte grise, à toujours garder. Le justificatif de vente, ça peut être un document allemand, ça peut être un document belge, ça peut être un document italien, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de mettre comme quoi vous avez bien une preuve d'achat du véhicule. Et après, la demande d'immatriculation, donc le CERFA, que vous feriez sur n'importe quel achat de véhicule en France. Certificat de conformité que vous avez demandé au constructeur. Si jamais vous avez bien le numéro sur la carte grise, ce n'est pas la peine de le noter. Je sais qu'en Allemagne, vu que c'est des véhicules européens, il arrive que vous ayez le numéro de conformité. Donc, c'est pas nécessaire de refaire la demande, sinon vous allez payer 200 balles pour rien. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur l'étape suivante.
Donc un récapitulatif de vos contacts, donc le titulaire du certificat, vous remettez votre adresse email, votre numéro de mobile et là vous validez la demande. Une fois que vous validez la demande, ça va être envoyé pour analyse parce que là c'est pas automatique, ça passe directement dans les mains de quelqu'un et après vous envoyez votre demande tout simplement. Une fois que vous avez envoyé votre demande, il y a un numéro de demande qui est créé, donc vous pouvez retourner à votre espace personnel pour voir sur la carte, voilà, les demandes d'immatriculation en cours. Et là, vous avez comme quoi vous avez fait une demande. Vous allez avoir des mails assez souvent pour vous donner les étapes. S'il y a un document manquant, ils vont vous le demander. S'il n'y a rien de manquant, vous verrez que c'est en cours. Là, j'avais fait ma demande le 3 janvier. J'ai reçu aujourd'hui la demande de paiement. Donc 10 jours après, je vous avais annoncé un mois dans la vidéo. C'est un délai très long. Là, ils m'ont demandé de payer aujourd'hui, donc ça veut dire que dans la semaine, au courant de la semaine prochaine, donc j'aurai ma carte grise, ce qui veut dire que ça aura pris un peu plus d'une dizaine de jours finalement pour avoir la carte grise définitive, donc c'est quand même assez rapide. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura amené un petit peu de support dans cette démarche, en tout cas sur la NTS, parce que je vous garantis que la première fois, c'est pas très rigolo. Allez, on se revoit bientôt, salut!